Et si tout ce qu'on vous a appris sur la réalisation de vos rêves était à l'envers? Et si le simple fait de courir après le succès, de vous efforcer et de vous épuiser, l'éloignait encore plus de vous? En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, des gens dans le monde entier attirent sans effort la richesse, l'amour et les opportunités, tandis que d'autres s'épuisent au travail pour navet. Ouah, rien à montrer. La différence n'est pas le talent, la chance ou les relations. C'est quelque chose de bien plus mystérieux et d'infiniment plus puissant. Prenez une grande respiration. Sentez vos épaules se relâcher. À cet instant, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'univers ne répond pas à vos mots, à vos plans, ni même à vos prières désespérées. Il répond à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais à contrôler. Napoleon Hill a passé des décennies à étudier les individus les plus prospères du monde et a découvert ce qu'il a appelé la seule chose qui sépare ceux qui manifestent leurs désirs de ceux qui restent coincés dans des cycles de difficultés. La Bible parle de cette même force quand elle dit que la foi peut déplacer des montagnes. Mais voici ce que ni vos professeurs ni vos parents ne vous ont jamais dit sur la foi et la manifestation. La force qui crée votre réalité ne se trouve pas dans vos actions. Elle se trouve dans votre être. Et en ce moment, que vous le réalisiez ou non, vous émettez un signal qui détermine tout ce qui afflue dans votre vie. La question est, émettez-vous depuis un lieu d'abondance ou depuis un lieu de manque? Parce que l'univers est à l'écoute, et il est sur le point de vous donner exactement ce que vous demandez, que vous sachiez que vous le demandez ou non. Dès le moment où nous avons pu marcher, nous avons été programmés avec un mensonge si fondamental qu'il façonne chacune de nos décisions. Travaillez plus dur, poussez plus loin, souffrez pour votre succès. À un certain moment, nous avons accepté que la lutte est synonyme de mérite, que tout ce qui en vaut la peine doit être gagné par le sang et la sueur. Mais que se passerait-il si cette programmation était la chose même qui vous maintient piégé dans des cycles de limitation? L'univers, tel un miroir parfait, vous renvoie cette énergie en maintenant les conditions mêmes qui confirment votre état intérieur de non-possession. Napoleon Hill a découvert quelque chose qui a révolutionné sa compréhension du potentiel humain. Il a constaté que lorsque l'esprit est combiné avec la foi, il devient une force créatrice puissante qui peut littéralement remodeler la réalité. Mais voici la distinction cruciale que la plupart des gens manquent. Hill ne parlait pas d'espoir aveugle ou de vœux pieux. Il décrivait un état d'être où vous devenez si aligné avec le résultat souhaité que vous émettez naturellement la fréquence de l'avoir déjà. C'est pourquoi certaines personnes semblent manifester sans effort tandis que d'autres luttent sans fin. Les manifestants sans effort ont découvert le secret d'être d'abord, d'agir ensuite. Ils ont appris à cultiver l'état interne qui produit naturellement des résultats externes. Ils ne courent pas après les opportunités. Ils deviennent le genre de personnes après qui les opportunités courent. Ils ne forcent pas l'amour. Ils incarnent la fréquence vers laquelle l'amour est attiré. Ils ne luttent pas pour la richesse. Ils développent la conscience à travers laquelle la richesse circule. Le royaume que vous cherchez n'est pas un endroit où vous allez. C'est un état dans lequel vous grandissez. Quand Jésus a parlé de chercher d'abord le royaume des cieux, il pointait vers cette vérité fondamentale. Alignez votre monde intérieur sur les principes divins, et votre monde extérieur se réorganise en conséquence. Cet alignement ne concerne pas la performance religieuse ou l'évitement spirituel. Il s'agit de devenir si congruent en interne avec vos désirs que les actions que vous entreprenez mènent naturellement à leur accomplissement. Vos pensées ne sont pas privées. Vos émotions non plus. À chaque instant de chaque jour, vous émettez un signal dans le champ quantique des possibilités infinies. Et ce champ ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous croyez vraiment mériter. C'est pourquoi les affirmations échouent souvent de manière spectaculaire. Vous pouvez répéter « Je suis riche » 1000 fois. Mais si sous ces mots vit une vibration de peur, d'indignité ou de désespoir, l'univers entend le message plus profond et y répond en conséquence. Le livre des Proverbes nous dit qu'un homme est ce qu'il pense dans son cœur. Remarquez qu'il ne dit pas ce qu'un homme pense dans son esprit. Votre cœur, votre centre émotionnel, votre nature sensible, est l'endroit où vivent vos vraies pensées.
C'est là que votre vibration authentique prend naissance. Lorsque vos pensées et vos sentiments s'alignent autour de la réalité d'avoir déjà ce que vous désirez, vous commencez à émettre une fréquence que l'univers reconnaît comme une correspondance pour cette expérience. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui semble attirer naturellement les bonnes choses. Observez-le attentivement. Remarquez comment il se tient, comment il parle, comment il réagit aux défis. Vous observerez qu'il possède un savoir inébranlable, que les choses se passent bien pour lui. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'illusion. C'est ce que Hill appelait l'attente confiante. Ils se sont entraînés à ressentir leurs désirs comme déjà réels, et leur monde extérieur confirme constamment cette réalité interne. La vie que vous vivez en ce moment est la manifestation des pensées d'hier. Chaque limitation que vous vivez, chaque défi auquel vous faites face, chaque schéma qui se répète, tout cela provient des graines que vous avez plantées dans le royaume invisible de la conscience. Quand la Bible parle de récolter ce que l'on sème, elle ne parle pas seulement de vos actions. Elle révèle la loi fondamentale qui régit la manière dont les pensées et les émotions se cristallisent en expériences physiques. Votre subconscient est la machine de manifestation la plus sophistiquée jamais créée. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matérialisant fidèlement toutes les idées que vous lui nourrissez, avec une intensité émotionnelle et une répétition. Chaque maison où vous avez vécu, chaque relation que vous avez eue, chaque dollar sur votre compte bancaire, tout cela a émergé du royaume invisible de vos pensées et sentiments dominants. C'est pourquoi changer vos circonstances extérieures sans changer votre programmation interne produit rarement des résultats durables. Vous pouvez déménager dans une nouvelle ville, mais si vous portez la même conscience de limitation, vous recréerez des limitations similaires dans le nouvel endroit. Vous pouvez mettre fin à une relation, mais si vous n'avez pas guéri les schémas qui ont créé le dysfonctionnement, vous attirerez une autre relation qui reflète ces mêmes problèmes non résolus. La réalisation la plus libératrice que vous puissiez avoir est la suivante. Si votre réalité actuelle est venue de l'intérieur de vous, alors le pouvoir de créer une nouvelle réalité vit également en vous. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous en êtes l'auteur. Chaque expérience de votre vie vous enseigne le pouvoir créatif que vous possédez et vous montre exactement la fréquence que vous avez émise. C'est ici que la plupart des gens trébuchent. Ils attendent la preuve avant de croire. Ils disent des choses comme « je le croirai quand je le verrai » ou « montre-moi l'argent d'abord, puis je me comporterai comme si j'étais riche ». Mais la manifestation fonctionne selon le principe inverse. Jésus l'a révélé quand il a dit de croire que vous avez reçu, et vous recevrez. La croyance vient d'abord, puis la réception. Napoleon Hill a découvert que le subconscient accepte comme vrai tout ce que l'esprit conscient lui présente, avec une conviction émotionnelle. Peu importe si cela existe actuellement sous forme physique. Cela signifie que lorsque vous vivez constamment dans la réalité émotionnelle de votre désir accompli, lorsque vous pensez, ressentez, parlez et agissez comme la version de vous-même qui a déjà ce que vous voulez, votre subconscient commence à créer des voies, des opportunités et des circonstances qui s'alignent avec cette nouvelle identité. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de vous mentir à vous-même. Il s'agit de reconnaître que votre identité est fluide et que vous avez le pouvoir d'évoluer consciemment vers la personne dont l'état d'être naturel inclut tout ce que vous désirez. Lorsque vous incarnez cette fréquence de manière constante, l'univers n'a d'autre choix que de se réarranger pour correspondre à votre réalité intérieure. Imaginez-vous vous réveiller demain en tant que la version de vous-même qui a déjà tout ce que vous cherchez actuellement. Comment respireriez-vous? Comment marcheriez-vous? Quelles pensées occuperaient votre esprit? Que vous diriez-vous dans le miroir? Comment réagiriez-vous aux défis? Les réponses à ces questions révèlent la fréquence que vous devez incarner. Non pas un jour quand les choses changeront, mais maintenant, avant qu'elles ne changent. Il y a une différence profonde entre s'abandonner et abandonner. Pourtant, la plupart des gens confondent les deux. Abandonner, c'est renoncer à vos désirs par frustration ou désespoir. S'abandonner, c'est lâcher votre attachement à la manière et au moment où vos désirs se manifestent, tout en maintenant une foi inébranlable qu'ils se réaliseront. Comme les psaumes nous l'enseignent, « Confie ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Votre esprit se concentre tellement sur le fait de forcer des résultats spécifiques que vous manquez les signes subtils, les synchronicités
et les opportunités qui essaient constamment de vous guider vers vos désirs. Mais lorsque vous vous abandonnez consciemment, lorsque vous faites votre part avec foi et lâchez ensuite le résultat avec confiance, vous créez de l'espace pour des solutions que vous n'auriez jamais pu imaginer. Hill a souligné que la foi doit être combinée à un but précis et à une action persistante. Mais remarquez l'ordre. La foi d'abord, puis le but, puis l'action. La plupart des gens inversent cette séquence. Ils agissent d'abord, espérant que leurs actions finiront par créer la foi. Mais l'action inspirée ne peut émerger que d'une conscience déjà alignée avec le résultat souhaité. L'esprit désespéré bloque l'intuition. L'esprit paisible reçoit des conseils. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler chaque détail de la façon dont votre manifestation se déroule, vous devenez disponible à l'intelligence, qui est infiniment plus intelligente que votre perspective limitée. Cette intelligence connaît des raccourcis que vous ne connaissez pas, a des connexions que vous n'avez pas faites, et peut orchestrer les circonstances d'une manière que votre esprit analytique ne pourrait jamais comprendre. Dans le royaume invisible où la manifestation opère, il ne s'agit pas du volume de vos actions, il s'agit de la fréquence qu'elles transportent. La même action effectuée par peur génère des résultats complètement différents que la même action effectuée par foi. Les Romains nous disent que tout ce qui ne vient pas de la foi est un péché, non pas parce que Dieu est en colère, mais parce qu'agir par peur, doute ou désespoir crée automatiquement plus d'expériences qui confirment ces fréquences inférieures. Napoleon Hill a souligné que l'action est essentielle, mais seulement lorsqu'elle découle d'un désir ardent, soutenu par une croyance inébranlable. Lorsque vous alignez votre état intérieur avant d'agir, lorsque vous respirez profondément, vous connectez à votre foi, visualisez le résultat souhaité et avancez ensuite avec une confiance calme. Vos actions portent une signature énergétique complètement différente. C'est pourquoi certaines personnes peuvent travailler 2 fois moins et accomplir 2 fois plus. Leurs actions sont inspirées plutôt que désespérées. Elles agissent par alignement plutôt que par résistance. Elles ont appris à vérifier leur fréquence interne avant de s'engager avec le monde extérieur, en s'assurant que chaque pas qu'elles font émet le signal de quelqu'un qui a déjà ce pourquoi il travaille. Le moment présent que vous vivez est la récolte des pensées et des émotions que vous avez plantées au cours des saisons précédentes de votre vie. Si vous vivez des limitations financières, cela reflète probablement les pensées de rareté que vous avez nourries. Si vos relations sont difficiles, elles reflètent peut-être des croyances sur votre mérite d'amour que vous n'avez pas encore guéri. Il ne s'agit pas de blâmer ou de se sentir coupable. Il s'agit de s'éveiller à votre pouvoir créatif. Chaque pensée que vous avez aujourd'hui est une graine pour les expériences de demain. Chaque émotion que vous ressentez arrose ces graines. Chaque croyance que vous avez détermine les conditions du sol dans lequel votre avenir grandira. La vérité encourageante est que vous pouvez commencer à planter de nouvelles graines dès maintenant, en ce moment, en choisissant consciemment des pensées et des sentiments qui s'alignent avec la réalité que vous désirez vivre. La transformation ne nécessite pas de gestes dramatiques ou de décisions qui changent la vie. Elle commence par de petits changements silencieux dans votre conscience. Une pensée différente au moment de vous endormir. Une nouvelle réponse à un vieux déclencheur. Un moment de gratitude au lieu de plainte. Ces micro-ajustements de votre fréquence peuvent sembler insignifiants, mais ils s'accumulent de manière exponentielle avec le temps, créant des trajectoires de vie entièrement nouvelles. Hill appelait l'imagination « l'atelier de l'esprit », et lorsque vous comprenez comment utiliser cet atelier, vous accédez à la salle de contrôle de votre réalité. La visualisation n'est pas seulement de la rêverie, c'est une technologie précise pour programmer votre subconscient. Lorsque vous imaginez le résultat souhaité avec des détails vifs et une émotion sincère, vous répétez littéralement la fréquence de l'avoir. La clé est d'engager tous vos sens intérieurs. Si vous désirez la liberté financière, ne pensez pas seulement à l'argent. Ressentez le soulagement de ne plus jamais vous soucier des factures. Vivez la confiance qui vient du fait de savoir que vous pouvez subvenir aux besoins de tous ceux que vous aimez. Goûtez à la liberté de faire des choix basés sur la joie plutôt que sur la survie. Plus vous rendez ces expériences émotionnellement réelles dans votre imagination, plus elles s'impriment profondément dans votre subconscient. Jésus a révélé la séquence quand il a dit que nous devons croire d'abord, puis nous verrons. Cela renverse tout ce que nos esprits logiques nous disent sur le fonctionnement de la réalité.
Mais la manifestation opère selon la loi spirituelle, pas la loi physique. Dans le royaume spirituel, la croyance crée la preuve, et non l'inverse. Votre subconscient ne fait pas de distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous visualisez et ressentez constamment votre réalité désirée, votre esprit plus profond commence à l'accepter comme vrai et commence à travailler pour la manifester physiquement. L'autosuggestion est le pont entre l'intention consciente et la programmation subconsciente. En répétant des affirmations chargées d'émotions, vous remplacez progressivement les anciens schémas mentaux par de nouveaux. Mais voici l'élément crucial que la plupart des gens manquent. L'émotion doit être authentique. Vos affirmations doivent sembler vraies dans votre corps, pas seulement sonner bien dans votre tête. Au lieu de déclarations génériques, créez des affirmations qui résonnent avec vos désirs et votre personnalité spécifique. L'argent afflue vers moi facilement et en abondance. J'attire des opportunités qui s'alignent avec mon plus grand but. Mon esprit est un aimant pour les solutions créatives. Sentez ces déclarations lorsque vous les prononcez. Laissez-les s'installer dans votre corps comme une vérité. Plus vous pouvez générer d'émotions sincères autour de ces nouvelles pensées, plus elles reprogrammeront votre subconscient rapidement. Le timing est important dans le monde invisible. L'heure avant le sommeil est le moment où votre esprit conscient relâche naturellement son emprise, rendant votre subconscient plus réceptif à la nouvelle programmation. C'est pourquoi votre rituel du coucher devient crucial pour la manifestation. Au lieu de vous endormir sur des nouvelles, des réseaux sociaux ou des pensées aléatoires, créez une pratique sacrée d'alignement. Pendant que vous vous préparez à dormir, respirez profondément et relâchez consciemment les tensions de la journée. Révisez vos visualisations une dernière fois, en ressentant une gratitude sincère pour les désirs qui se dirigent vers vous. Prononcez vos affirmations avec une conviction tranquille. Remplissez votre esprit d'images et d'émotions qui correspondent à la réalité que vous créez. Les Philippiens offrent une orientation parfaite pour cette pratique. Concentrez vos pensées sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, charmant et admirable. Votre subconscient travaillera sur ces dernières pensées tout au long de la nuit, les tissant dans le tissu de votre être. Vous vous réveillerez de plus en plus aligné avec vos désirs, gravitant naturellement vers des pensées, des choix et des actions qui soutiennent leur manifestation. Les personnes, le contenu et les environnements auxquels vous vous exposez renforcent ou affaiblissent votre fréquence de manifestation. Chaque conversation sur la difficulté de la vie, chaque reportage sur l'effondrement économique, chaque plainte sur le manque et la limitation, tout cela programme votre subconscient avec des fréquences de lutte et de rareté. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer la réalité ou vivre dans le déni. Cela signifie que vous devez devenir farouchement protecteur de votre environnement intérieur. Choisissez vos apports délibérément. Entourez-vous de personnes qui parlent de vie, d'abondance et de possibilités. Consommez du contenu qui élève votre conscience plutôt que de la programmer avec la peur et la limitation. Votre foi est comme une plante délicate qui a besoin des bonnes conditions pour grandir. Tout comme vous ne planteriez pas un jardin à côté d'une décharge de déchets toxiques, vous ne devriez pas essayer de cultiver la foi tout en vous exposant constamment à des apports toxiques. Créez un environnement qui soutient naturellement vos fréquences les plus élevées. Choisissez de la musique qui vous élève, des livres qui vous inspirent et des conversations qui élargissent votre vision de ce qui est possible. Le chemin vers la transformation durable n'est pas une question de perfection, c'est une question de constance. La plupart des gens échouent dans la manifestation parce qu'ils s'attendent à des résultats immédiats et dramatiques et abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de changement instantané. Mais la conscience change progressivement, comme une rivière qui sculpte la pierre. La clé est d'établir une pratique que vous pouvez maintenir quelles que soient les circonstances extérieures. Commencez par seulement 5 minutes chaque jour. 5 minutes d'alignement conscient avec votre réalité désirée. 5 minutes de gratitude sincère pour ce qui afflue déjà vers vous. 5 minutes à vous parler comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il cherche. Il ne s'agit pas de créer plus de travail dans votre vie. Il s'agit de créer une pierre de touche quotidienne qui vous maintient connecté à votre fréquence la plus élevée. Ces 5 minutes s'accumulent, jour après jour, semaine après semaine. Elles recablent vos pensées et émotions par défaut. Elles construisent une nouvelle fondation de conscience
qui attire naturellement des expériences correspondant à sa fréquence. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits changements constants. L'eau ne creuse pas le grand canyon du jour au lendemain, mais son flux persistant finit par remodeler la roche solide. Surveillez vos pensées tout au long de la journée. Lorsque vous vous surprenez à sombrer dans l'inquiétude, la rareté ou la plainte, redirigez doucement votre attention vers des pensées qui s'alignent avec votre réalité désirée. Au lieu de « je n'aurai jamais assez d'argent », essayez « j'apprends à recevoir l'abondance de manière inattendue ». Au lieu de « rien ne fonctionne jamais pour moi », pratiquez « les solutions trouvent toujours leur chemin vers moi ». Ce ne sont pas seulement des pensées positives, ce sont des ajustements de fréquence qui changent ce que vous attirez. Votre réalité n'est pas figée. Vos circonstances ne sont pas permanentes. Vos limitations actuelles ne sont que des reflets dépassés de qui vous étiez. Et elles se dissolvent au fur et à mesure que vous entrez dans la fréquence de qui vous êtes en train de devenir. L'univers crée constamment de nouvelles possibilités, de nouvelles voies, de nouvelles opportunités qui s'alignent avec votre conscience évoluée. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. C'est la loi fondamentale qui régit toute manifestation. Votre subconscient ne dort jamais, ne cesse jamais de créer, ne cesse jamais de matérialiser la réalité émotionnelle que vous incarnez de manière constante. Lorsque vous choisissez de vivre depuis des fréquences de paix, d'abondance, de gratitude et de foi, lorsque vous faites de ces états votre défaut plutôt que votre exception, votre monde extérieur commence à se réorganiser pour correspondre à ces conditions intérieures. L'invisible travaille toujours en votre faveur, mais il ne peut vous livrer que ce que vous êtes préparé vibratoirement à recevoir. Chaque désir dans votre cœur existe parce que l'univers a déjà créé une voie pour son accomplissement. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela se produira. Votre travail est de devenir la personne qui vit naturellement ses désirs comme une réalité. Ce moment est votre moment de choix. Vous pouvez continuer à agir selon l'ancienne programmation de la lutte et de la limitation, ou vous pouvez entrer dans la fréquence de quelqu'un dont les désirs lui parviennent naturellement. Vous pouvez continuer à émettre le manque, ou vous pouvez commencer à émettre l'abondance. L'univers attend, prêt à répondre à la fréquence que vous choisissez d'incarner de manière constante. En ce moment même, quelque part dans le royaume invisible, votre réalité désirée existe déjà. Chaque relation que vous voulez vivre, chaque étape financière que vous voulez atteindre, chaque version de santé et de vitalité que vous pouvez imaginer, tout est là, attendant que vous deveniez une correspondance vibratoire pour cela. La question n'est pas de savoir si vous pouvez avoir ce que vous désirez. La question est de savoir si vous êtes prêt à devenir qui vous devez être pour le recevoir. Prenez une autre grande respiration. Sentez la vérité de ces mots s'installer en vous. Vous êtes plus puissant que ce qu'on vous a appris à croire. Vous êtes plus connecté aux possibilités infinies que vous ne le réalisez. Vous êtes à un changement de fréquence d'une expérience de vie complètement différente. Le choix est vôtre, et le choix est maintenant. Continuerez-vous à vivre de la programmation de la lutte, ou entrerez-vous dans la fréquence de l'abondance naturelle? Continuerez-vous à courir après vos désirs depuis un lieu de non-possession? Ou commencerez-vous à vivre depuis la réalité d'être déjà béni au-delà de toute mesure? Elle est disponible dès maintenant, attendant que vous vous accordiez à sa fréquence. L'univers est prêt à livrer tout ce que vous avez demandé. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à le recevoir?